Festival de films dit bien entendu traditionnel tapis rouge. C'est le passage obligé pour toutes les équipes de films. Elles viennent ici signer quelques autographes, mais aussi passer devant les flashs des photographes. Et regardez, à seulement quelques mètres de là, elles sont directement sur la grande scène de la Piazza Grande. C'est ici qu'elles viennent présenter leur film au public. Hier soir, c'était le cas par exemple du film Jason Bourne, le 5e de la saga, le 4e avec Matt Damon. C'était l'un des temps forts de ce festival. We've just been hacked. Could be worse than Snowden. Facial recognition got a hit. My God, that's Jason Bourne. Why would he come back now? This is Jason Bourne. I need to talk. 32 kills. People are safer because of what you did. Alors ici à Locarno, il y a bien entendu des super productions américaines qui sont projetées au public, mais il y a également des films un petit peu plus confidentiels, voire même des documents pour l'histoire. C'est le cas du dernier long métrage de Heidi Spekonia. La réalisatrice suisse est partie en Centrafrique durant de longues années pour aller à la rencontre d'hommes et de femmes victimes du conflit armé. Elle est revenue avec un film qui s'appelle Cahiers africains et tout est parti effectivement d'un petit livre trouvé sur place. C'était rempli, pas avec des devoirs d'écoliers, mais c'était rempli avec des photos et des témoignages de 300 hommes, femmes et enfants. C'est eux, c'est les femmes qui ne savent pas écrire, qui ont quand même trouvé une forme de donner leur témoignage. Donc ce livre est quelque chose de vraiment très, très précieux. Et quand j'ai commencé le tournage principal, c'était juste le moment où la prochaine guerre a éclaté. J'ai suivi ces conflits avec 2 petites filles ou 2 familles. C'est pas la grande politique que je vais documenter, mais je documente la vie quotidienne dans un village. Et puis notre coup de cœur du jour, c'est un film français, La prunelle de mes yeux, signé Axel Repère. C'est une comédie romantique, l'histoire d'un jeune homme qui va tout faire pour séduire une jeune femme aveugle. Et au Papa Jika, c'est vous? On dit pas Papa Jika, on dit Papa Gika. Attention parce que sur votre gauche, il y a des pots. C'est l'histoire d'un garçon et une fille qui habitent dans le même immeuble, qui se connaissent pas et qui ne peuvent pas se supporter. Elle est aveugle. Lui, il est voyant comme vous et moi. Ils prennent souvent l'ascenseur ensemble, beaucoup trop souvent l'ascenseur ensemble. Et un jour, ça dérape entre eux. Ah, j'en peux plus. Vous êtes fait mal. Aïe, c'est pas possible. Il y a plein de dictons populaires qui disent « l'amour rend aveugle » ou loin des yeux, loin du cœur ». Voilà, il y a quelque chose de très profond entre le fait de voir et de tomber amoureux. Et pour moi, se poser cette question très énigmatique, quand on ne voit pas, comment on tombe amoureux? Et comment peut-on tomber amoureux de quelqu'un qui vous ne voit pas? C'est pas parce qu'on est piqueux tous les deux qu'on va devenir amis, hein? Ah non. Alors durant ce festival de Locarno, il y aura plus de 300 films qui seront projetés au public. Dans chaque catégorie, il y a bien entendu un jury. Chaque membre du jury voit en moyenne 3 ou 4 films par jour. Ensuite, ils ont chacun leur petit truc pour appréhender le long métrage qu'ils vont voir. On a rencontré par exemple le réalisateur iranien Rafi Pit. Lui, il a décidé de ne pas du tout lire le synopsis ou le scénario pour pouvoir découvrir le film au moment de la projection. Oui, je préfère me laisser surprendre d'arriver dans une salle sans savoir d'où vient le film, rien, et de le découvrir plan par plan. Parce que là aussi, c'est un luxe quand on est dans un jury, du coup on peut profiter de ça. Parce que normalement, dans la vie normale, on va lire un critique, on va être au courant à peu près d'un sujet avant d'aller le voir en salle. Étrangement,
il y a une fil conducteur entre les films, même si c'est des films complètement différents. Il y a quelque chose de l'esprit de l'époque dans laquelle ils ont été tournés qui se reflète dans un film. Alors ici à Locarno, il n'y a pas que le tapis rouge ou les projections de films, il y a tous les événements en parallèle du festival, comme ici à la Rotonda, c'est le village des festivaliers. On vient ici pour boire un verre entre amis ou se restaurer. Et bien entendu, il y a les soirées, des soirées parfois plus exclusives où vous pourrez croiser les stars de cinéma que vous aurez aperçues sur l'écran en journée.